Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Security. Alors aujourd'hui, présentation de deux nouveaux snipes. Donc sur la gauche, vous avez le Arrowhead de chez Klaus Werner. Et à droite, vous avez l'Atscav de chez Lightning Bolt Co. Pas évident à prononcer celui-là, Lightning, ouais, je crois que c'est Bolt, ou Bolt, je sais plus. Enfin, c'est un nom un peu compliqué. Et donc, la SCAV. Alors, celui de gauche, le Arrowhead, c'est un snipe laser, on va dire moyenne distance. Et la SCAV, c'est du longue portée électron. On va le simplifier en disant c'est un snipe électrique. Voilà, c'est pas tout à fait du laser, mais au final, ça se rapproche assez de l'effet que ça peut donner. Alors, on va commencer par le premier. Nous avons donc l'Atscav. Alors, avant toute chose, je vais mettre des petites munitions. Et hop, encore une. Voilà, 3 chargeurs. Ça devrait suffire amplement. Alors, les chargeurs sont sur la SCAV, prennent 480 USCU. Et il y a 5 coups par chargeur. Ou 5 charges, comme vous préférez. Alors, j'ai mis une petite caisse. Alors, déjà, on va vérifier s'il y a des modes de tir. J'appuie sur la touche B. Rien se passe, pas de changement particulier. On a un gros viseur. On voit la caisse qui est juste là. Alors, est-ce qu'on peut faire un zeroing? Ah, il me fait un réglage de 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Oh oui, quand même. Oui, on va redescendre un peu, hein. Je pense que 200, précision à 200 mètres, ça suffira amplement. Parce que là, on doit avoir 130, 140 mètres à peu près. C'est toujours les mêmes tarmac et les grands pads sur Hardcorp. Alors, on va tester. Voyons voir. Est-ce que ça va toucher? Ça a touché plutôt violemment. La caisse est là. On recentre. Voilà. Ah, elle s'est pris un beau shoot, hein. Elle est là. Encore un petit peu. Oh, en plein dedans. Ça a fait bouger quand même la caisse alors que c'est de l'électrique, hein. Ah oui. C'est plutôt précis comme je joue, hein. Ça touche systématiquement. Ah, original le système de rechargement. Alors voyons un peu ce que ça donne d'extérieur quand on regarde un peu l'engin. Ah oui, quand même, hein. Je vais bouger un peu par rapport au soleil. On va se mettre en grande vue. Ouais, on va tourner un peu. On va se mettre face au soleil. Ah oui, quand même, hein, c'est pas discret comme engin, hein. C'est pas discret du tout, hein. Ah oui, quand même, hein. Et vu d'au-dessus. Ah oui, quand même, hein, c'est un bon pépère, hein. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Je t'ai jamais demandé de faire ça. Ah oui, W. Si on tire, alors je vais regarder que je sois dans la bonne direction, plus ou moins. Voilà, par là. Hop, hop.
C'est parti. Ah oui, ça fait comme un arc électrique en fait. Hein. Voyons voir d'ici. Un peu le canon. On va relever un petit peu le canon. Et quand on ouvre le feu, ça donne quoi? Ok. Ouais, c'est un drôle de joujou quand même. Hein. Alors la Tscav, on peut dire pour simplifier qu'elle s'adresse surtout aux tireurs, aux chasseurs de primes en fait. C'est surtout pour les chasseurs de primes. Elle s'adresse à cette clientèle-là, ou aux pirates qui veulent incapaciter sur de... Alors, je dis incapacité, c'est plus tellement vrai, parce que maintenant, vu qu'elle a qu'un seul mode de tir, il doit être uniquement létal. Oh. Oui, c'est méchant. Hein. Hop. Voilà. Et là, je suis réglé que sur 200 mètres. Oui, elle est là, la caisse. Oui, c'est elle. Oh oui. Ouais, c'est quand même plutôt méchant. Ah oui, c'est... oui. Ouais, faut pas se la prendre, hein. Faut vraiment pas se la prendre. C'est pas l'arme pour faire mignon, hein. On voit pas trop le coup partir, hein. Bon, là, il fait jour. Ça va encore. On voit que l'impact. Hein. Et elle est sortie du canon. Ah oui, quand même, hein. C'est mignon. Alors, voyons voir un peu ce qu'elle nous dit. Alors, Atscav Sniper Rifle, 16 000 USCU. Lightning Bolt, ah c'est Bolt, voilà. Lightning Bolt, donc c'est la société qui fabrique le fusil. Classe électron, mais on peut dire électrique, hein, tout simplement. Les chargeurs de 5 coups, cadence de tir 30 coups minutes, ce qui est plutôt pas mal. Et effective range, enfin portée maximum, portée pratique, on va dire, plus de 150 mètres. On peut mettre de l'optique S3 et sous le canon, on peut mettre du S2. Par contre, sur le canon, le bout de canon, on ne peut rien mettre. Pas de silencieux, pas d'e-mode stabiliseur, rien, nada, c'est la dèche. Ça, c'est bon à savoir. Donc, on a vu qu'elle faisait un peu de bruit quand même. Donc, au niveau discrétion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je pense pas qu'elle soit conçue justement pour être silencieuse. Elle est là pour interpeller la cible. Hein. Donc, ouais, on peut dire que c'est du snipe plus axé sur la chasse à prime. Après, 5 coups, c'est pas énorme. Hein. 5 coups, c'est vraiment pas énorme. Puis les chargeurs sont assez gros, on va dire. 480 USCU, c'est déjà pas mal. Hein. Alors maintenant, on va passer à sa concurrente, qui, pas vraiment concurrente parce qu'elle va pas du tout dans le même registre, mais bon. Nous avons la Arrowhead avec ce système de visée. Alors, je vais faire un petit zeroing, voir ce qu'elle me dit. Elle me dit 136 mètres. Est-ce qu'elle me dit autre chose? Ouais, 136 mètres. Alors, voyons voir si elle est précise. Ça a touché. Ça a touché aussi. Voilà. Elle a touché. Ouais, elle touche assez facilement aussi. Hein. Elle touche très facilement.
Et elle a une sacrée cadence de tir. Elle a une sacrée cadence de tir. Alors, est-ce qu'elle a autre chose qu'une cadence de tir, justement? Ah, faut peut-être que je la recharge. Oui, ça serait pas mal. Alors, chargeur, c'est des 480 USCU. Donc, comme la Tscav, même taille de chargeur. Par contre, là, je vois qu'il y a 20 coups par chargeur. C'est déjà pas tout à fait la même musique. Et bah, rechargeons. Alors, là, je vois qu'elle marque ça. Apparemment, il n'y a qu'un mode de tir. Voyons voir. Alors, elle est faite plutôt pour les moyennes portées. Pour faire du bunker, par exemple. Ou dans des forêts avec beaucoup de végétation. Je réessaye B. Non, le sélecteur de tir ne bouge pas. Donc, les deux, on a un mode de tir unique. Elle est plutôt précise aussi, hein. Elle est plutôt précise aussi. J'ai cru voir quelque chose. Voyons voir. Ah, il y a le système qui s'ouvre de chaque côté. Voyons voir si on le voit de ce côté-là. Mieux. Ah, ok. Ah oui, quand même, hein. C'est du gros canon aussi, hein. Elle est pas vilaine, autrement, hein. On va en vue extérieure, comme ça. On va lui tourner un petit peu autour. C'était celle qui avait été offerte, vous vous rappelez, pour la fin d'année. Elle est plus mince, hein. Vue d'en haut, elle est beaucoup plus mince. Par contre, vue de côté, prend elle est aussi grosse que l'autre. Moins longue, hein, quand même, beaucoup moins longue. Voyons voir. Si on dit coucou. Ah oui, quand même, hein. Quand même, quand même. Une bonne bête, hein. C'est quand même une bonne bête, hein. Et le système de visée est pas mal, hein. Je le trouve vraiment pas mal, le système de visée. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Est-ce qu'on la voit? Voilà. Alors, regarde. Hop. La quéquesse, elle est là. Hop. Bon. Ça fait pas dans le détail, hein. Elle touche assez facilement. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle réarme très facilement. Alors, parlons un petit peu d'elle. Donc l'Arrowhead, 16 000 USCU de taille. Klaus Werner, c'est son fabricant. Sniper, bien sûr. Énergie laser. Batterie de 20 coups. Cadence de tir 50 coups minutes. Bon, beaucoup plus que l'autre. Effective range, on va dire portée pratique, 100 mètres. Mais là, on voit qu'elle peut aller quand même au-delà, assez facilement. L'optique, on peut mettre du S3. Sur le canon, on peut mettre du S2. Et sous le canon, du S2 également. Donc elle est quand même un peu plus polyvalente en termes d'équipement. Elle en met plus facilement
que la SCAV, hein. On peut mettre donc un iMode stabiliseur sur le canon ou un silencieux. Alors moi, pour l'avoir testé en silencieux, elle devient très très silencieuse du coup, hein. En général, les armes laser, quand on met un silencieux, on gagne beaucoup sur le bruit. Ensuite, bah, les chargeurs, voilà. Bah, ça, c'est une arme sympathique. C'est une arme assez sympathique, il faut lui reconnaître. Elle marche plutôt bien. Pour faire des grottes, pour faire des bunkers, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Alors, excusez-moi, petit souci technique. Que j'avais l'autre fois avec le P6LR, on a eu un petit souci. Alors du coup, là, j'espère que ça sera moins buggé. On va refaire le test avec un système de visée performant. Donc on voit que la caisse est là-bas. Je vais faire le zeroing. 100 mètres. Ouais, allez, on va voir. On va voir si on peut mettre à 200 mètres. Ouais, parce qu'il y a environ 130, 140 mètres. Donc là, on a la lunette de visée appropriée. On va tirer. D'ailleurs, il faut que je retrouve la touche qui permet de bloquer la respiration. Ça évite à la visée de bouger. Je me souviens plus ce que c'est. Voilà, vous voyez, hein, quand ça touche, ça touche. Ah oui, elle prend sévère là, hein. Elle prend plutôt sévère. C'est un torse 20% dans la caisse. Ça touche assez facilement, on va dire, hein. Je l'ai réglé sur 200 mètres. Si je le réglais un peu moins fort, allez sur 100 mètres, est-ce que ça toucherait avec la visée à 100 mètres? Voyons voir ça. Voilà. Hop. Bah oui, ça touche, hein. Ah, ça même, à la limite, ça touche. Ça touche plus fort, on va dire. Ah oui, la pauvre caisse, là, elle déguste, hein. Ah bah, elle est carrément partie se cacher. Ah non, elle est là. Ouais, c'est quand même le P6LR, ça reste quand même. Moi, c'est mon snipe. Je vous cacherai pas que c'est mon snipe préféré. Ah, là, je crois qu'on l'a perdu définitivement. Oui, je crois qu'on l'a perdu définitivement, la pauvre caisse. Ah, peut-être pas. C'est quoi ça là-bas? Ah, elle est là. Elle est là. Alors, même en se déplaçant, oui, je me déplace un peu. On arrive quand même à cibler. Oula. Elle a fait un truc bizarre, là. Je crois qu'on l'a perdu, là, pour de bon. Ah non, elle est là. Oh, la pauvre. Bon, voilà, à cette distance, on peut pas la louper. Bouge moins, là. Ah. Adieu, la caisse. Ah, elle est encore là. Ah bah là, je crois qu'on l'a perdu pour de bon. Ah non, elle est au-dessus. Elle est là. Oh. Allez, adieu. Voilà, il n'y a plus de caisse. À moins que... Soyons curieux. Alors, pour revenir au Arrowhead et à... Comment s'appelle la SCAV. Donc, c'est des fusils qui sont spécialisés, on va dire. Ah, elle est là.
Hop là. Va te cacher. Il n'y a plus de balles. Bon, bah, il n'y a plus de balles. Donc, l'Arrowhead et l'Atscav, ils ont des rôles, c'est des snipes plus cantonnés dans une spécialité, alors que la P6LR et la 03 sont un peu plus polyvalents. L'Arrowhead aussi est assez polyvalente, hein. On va dire que la 03 et l'Arrowhead sont pratiquement dans la même catégorie. Le P6LR est un peu en dehors de ça. Ce qui fait surtout sa différence, c'est ses munitions, son calibre, hein, qui est tout juste énorme pour un snipe. L'Atska, elle est plus spécialisée, hein. Je pense que ça sera un truc qui va mieux convenir éventuellement aux pirates, à certains types de pirates. Les gens qui font de l'abordage mais qui veulent pas forcément tuer les occupants. Euh, après, puis des chasseurs de primes surtout, hein. Chaque snipe a une petite particularité, donc chaque type de gameplay de combat peut nécessiter d'avoir tel ou tel snipe, on va dire. Il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, le dernier qui va rester à présenter, bah, c'est celui qui ne laisse jamais indifférent. C'est celui qui ne laisse jamais indifférent. Soit vous allez adorer l'utiliser, soit vous allez adorer le détester. C'est autre que le scalpel. Arme particulière aussi. Euh, c'est peut-être la plus polyvalente de toutes, le scalpel. C'est peut-être l'arme, enfin le snipe le plus polyvalent de tous. Quoiqu'il a certains défauts, hein, comme beaucoup d'autres, mais il a des petits... Il est vachement polyvalent. On peut faire de la moyenne et de la longue portée. Il peut taper gentiment ou beaucoup plus méchamment. Par contre, il a un petit inconvénient aussi, mais ça, je vais attendre de tomber dessus pour vous montrer l'inconvénient de l'engin. Pas sûr que je le trouve à l'heure actuelle, parce que bon, bah, on est sur la fin de la 3.18.2, là. Ça se trouve, c'est le dernier jour où je suis sur ce patch. Euh, ouais, c'est le scalpel, ça va être le snipe le plus intéressant à présenter. Mais comme je le dis et je le répète, il conviendra pas forcément à tout le monde. Certains vont l'utiliser tout le temps, principalement, et d'autres ne voudront même pas en entendre parler. Il n'y a jamais un juste milieu, j'ai remarqué. Soit on aime, soit on n'aime pas. Le scalpel, là, il est particulier pour ça. Les autres snipes, on peut les utiliser, voilà, on va pas trop broncher, mais moi je connais des gens qui sont capables de dire ah non non le scalpel je veux pas en entendre parler, et puis l'autre dire t'as du snipe ouais ah non non mais moi c'est snipe c'est scalpel et rien d'autre, hein. C'est en général les avis sont bien tranchés hein, là-dessus, hein. En tout cas, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à très très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.